Voilà, alors nous poursuivons notre lecture de l'évangile de Marc sur un passage qui, pour moi, personnellement, je trouve, est l'une des plus belles rencontres d'un homme avec Jésus dans les évangiles. Voilà, c'est un avis personnel, mais voilà, je le trouve très marquante. Et juste pour situer ce passage, donc, vous voyez, donc, les derniers dimanches, on a entendu Jésus annoncer sa passion 3 fois, avec la réaction un peu décalée des disciples, mais la passion a été annoncée. Et là, en fait, ce passage se situe juste avant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Donc on est au seuil de la passion. Il y a quelque chose de dramatique qui va se vivre, et en même temps de profondément important qui va arriver. Et donc là, ce passage se situe à ce niveau-là. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est important de bien mesurer les paroles de Jésus à ce moment-là. Et je voudrais juste m'arrêter en particulier sur cette phrase, cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? Et derrière, voilà, en fait, imaginez-vous que Jésus vous pose cette question. Qu'est-ce que vous lui répondriez ? Je sais pas, peut-être que certains disent, en fait, je ne sais pas trop ce que je veux, ou alors j'ai peut-être trop de désirs et je ne sais pas trop à quoi répondre, donc je suis un peu pris par le vertige de ce que je voudrais, et donc je ne sais pas trop lui répondre. Ou alors peut-être que certains diraient, en fait Seigneur, c'est toi qui sais ce que je veux, donc je ne vais pas me prononcer, mais je ferai ta volonté. Donc tout ce que tu voudras, ce sera bon, ce sera ta volonté. Bon, sauf que Jésus quand même pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi ? Donc voilà, je voudrais juste souligner 2 points, en particulier à partir de cette question. Qu'est-ce qu'elle révèle ? Elle révèle d'abord, premièrement, que Dieu entend le cri des hommes et il part à la rencontre des hommes. Vous voyez, dans notre relation à Dieu, on insiste souvent sur le mouvement de l'homme vers Dieu. C'est bien, dans la prière, on est invité à nous tourner vers Dieu. Quand on va à la messe, on se tourne vers Dieu, mais la prière, c'est pas que ça. C'est Dieu d'abord qui vient à notre rencontre. Et là, on perçoit à travers cette question que Jésus, à travers Jésus en fait, que Dieu lui-même s'intéresse à nous et vient à notre rencontre. Il répond à un désir, en tout cas une demande, à un cri. Vous avez entendu cet aveugle, il crie, il désire être entendu. Il dit Seigneur, non, il ne dit pas Seigneur, il dit Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Et Jésus a entendu ce cri-là et il vient rejoindre cet homme. Donc Dieu répond à la demande, au cri des hommes. Et vous voyez, derrière ce cri, c'est un peu cette question que peut-être tout homme porte, mais pourquoi j'existe ? Pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que je fous sur terre ? Et en fait, Dieu vient répondre à ce profond désir, à ce profond cri, qui dit quelque chose de ce que l'on a au fond de nous. Et nous pouvons passer à côté de personnes qui crient, tous ces pauvres dans la rue, ou alors ces personnes qui sont à nos yeux pauvres, et qui crient. Eh bien, il nous renvoie en fait à cette question au fond de nous, pourquoi j'existe ? C'est quelque chose de très profond en vous. Vous l'avez tous en vous, cette question, et qui correspond à un désir que Jésus veut réveiller et veut toucher. Donc ça, c'est le premier point. Jésus, et à travers lui Dieu, vient à la rencontre de l'homme. Et il vient même accomplir toute une histoire. Dans l'Ancien Testament, on annonce ce serviteur souffrant, et c'est pas rien que Jésus va souffrir sa passion bientôt, on annonce dans le livre d'Ésaïe que ce serviteur souffrant ouvrira la bouche des muets et rendra la vue aux aveugles. Eh bien, aujourd'hui, en tout cas dans cet évangile, Jésus accomplit cette parole. Et il parle en « je ». Il ne dit pas « que veux-tu que Dieu fasse pour toi ?» il dit « que veux-tu que je fasse pour toi ?» Donc il a cette prétention qu'il manifeste d'être Dieu, là, à ce moment-là. En tout cas, de correspondre à cette figure du Messie qui s'accomplit. Vous voyez ? Et il le fait pour entrer en relation avec cet homme. Donc là, c'est le premier point. Dieu, et à travers Jésus, veut rencontrer l'homme et veut interpeller le fond de son cœur. Et c'est ça, ce deuxième point, à travers cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Eh bien, Dieu veut mettre au jour ce désir qu'on a tous en nous
ce désir profond d'exister en fait. On a tous au fond en nous ce désir d'être aimé et d'aimer, de vivre une vie pleine avec tout ce que nous avons en nous. Croyez-le vraiment, aucun homme n'a pas ce désir. Tous, nous avons ce désir en nous. Tous, nous l'avons. Mais il est plus ou moins caché, en fait. Il est caché pour plusieurs raisons, et pour une raison qui est assez connue, en tout cas dans l'Église, et puis depuis que l'homme est homme, et puis avec la connaissance que nous avons de l'histoire sainte, on est marqué par ce péché, qui a un peu foutu le bazar dans notre cœur, et qui a bouché quelque part, qui a fait comme un obstacle entre cette image profonde que nous avons dans notre cœur et puis ce que l'on vit avec ces désirs plus ou moins farfelus qu'on a en nous et qui nous dispersent. On ne sait pas trop ce qu'on veut, on est un peu divisé en nous, notre cœur est partagé. Et on a du mal à percevoir ce qui est au fond du fond, ce profond désir qui est comme un peu comme l'eau diffusée dans un sable, dans les eaux, enfin comme l'eau qui est dispersée dans le sable. On a du mal à rejoindre la source. Parce que justement, ce péché met un petit peu met du flou. Et l'image de Dieu en nous est floutée. Ça peut être aussi des blessures dans notre vie qui rendent difficile l'accès à nous-mêmes, au profond de nous-mêmes. Mais c'est beau d'entendre cette question parce que justement Jésus le sait, il sait que c'est difficile pour nous. Et c'est pour ça qu'il pose cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Il vient réveiller en vous, en nous, ce désir. Et en fait, il vient réveiller notre liberté. Parce qu'on peut dire, mais Jésus, en fait, tu t'adresses à un aveugle. Donc tu es gentil, mais tu t'adresses à quelqu'un qui, visiblement, aimerait bien voir. Donc pourquoi tu lui poses cette question ? Eh bien oui, justement, Jésus souhaite que nous formulions notre besoin, notre désir, pour que nous engagions notre liberté, pour que nous exprimions notre liberté. Parce qu'à travers cette expression de la liberté, nous créons un lien et nous affirmons notre dignité d'homme libre. Et là, Jésus vient rejoindre un besoin humain pour cet aveugle. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Eh bien, que je vois. Mais au fond, il y a quelque chose de plus profond qui se réalise. Vous voyez, le fruit du miracle, ce n'est pas tant la guérison de la vue, la guérison physique, que le lien qui a été créé entre cet aveugle, maintenant voyant, avec Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ce lien s'est fait ? Il s'est réalisé, d'une part, par ce désir profond d'être entendu, et par la confiance que cet aveugle a eue en Jésus. La foi. Et vous voyez que la foi, c'est une expression de la liberté. On a le droit de dire, en fait, non, j'ai pas envie de croire en toi, Jésus. Je ne crois pas que tu puisses m'aider. C'est notre liberté. Eh oui, nous pouvons refuser, nous pouvons dire, non, c'est trop difficile, je ne crois pas. Eh bien non, cet aveugle a dit, oui, je crois, Jésus. Je crois que tu peux me sauver. Je crois que tu es celui qui peut me sauver, qui peut me délivrer de ce qui m'encombre, de ce que je vois, de cet aveuglement. Et en fait, cette guérison physique, c'est le signe de la puissance de Dieu, mais le fruit de ce miracle, j'insiste, c'est plus ce lien qui a été tissé maintenant entre Jésus et cet aveugle, grâce à la confiance qu'il a eue. Et vous voyez, cette confiance, c'est cette accroche qu'on a fait avec Jésus. Voilà, l'aveugle aurait pu repartir en disant merci Jésus pour ce que tu m'as fait, maintenant je suis voyant, c'est cool, merci, et au revoir. Eh bien non, il s'est mis à suivre Jésus. Autrement dit, il a renoué avec Jésus, et par lui, il a renoué avec Dieu. Et c'est là qu'en fait, le désir profond de chacun d'entre nous est réveillé et commence à être comblé. Parce qu'au fond, ce désir qu'on a tous de pouvoir exister, de pouvoir être aimé et aimé, il se réalise profondément en Dieu, en étant en communion avec Dieu. Eh bien, cet aveugle a démarré un nouveau chemin, il a réenclenché cette communion avec Jésus à partir de cette confiance qu'il a eue. Il a eu cette confiance en Dieu, en Jésus. Voilà, donc vous voyez, cette confiance, elle est à notre portée. Nous pouvons dire à Jésus, Seigneur, je ne vois pas très bien ce qui m'arrive, alors
je ne comprends pas très bien, c'est difficile, ou je ne crois pas en toi, ou alors j'ai l'impression que les guérisons, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres, c'est jamais pour moi. Ben, au fond, mais est-ce que vous croyez vraiment que Dieu peut vous sauver ? Et puis soyez convaincus que le plus grand fruit de la guérison, c'est la confiance en Dieu. C'est ce lien que vous avez avec lui. Voyez ? Donc Jésus n'est pas un génie. C'est pas un génie qui sort d'une lampe et qui va répondre au moindre de vos souhaits, au moindre de vos désirs qui doivent être plus ou moins farfelus. Jésus veut répondre à votre désir profond. Et ça se fera dans la confiance. Voilà pour ces 2 points par rapport à cette question. Donc, Dieu veut rejoindre le besoin des hommes. En fait, c'est le génie de Dieu, le génie de Jésus en tout cas. Il passe par les besoins, il se sert de nos besoins pour créer un lien avec lui. C'est beau, hein ? Il se sert de nos besoins. Tout ce qui se passe à la prière des malades, alors quand on prie, on exprime un besoin humain, et bien il se crée un lien si on lui fait confiance. Donc voilà, Dieu rejoint l'homme, il veut rejoindre nos besoins, et d'autre part, il vient rejoindre notre profond désir d'être aimé, de vivre pleinement ce que nous avons en nous. Voilà, et pour finir, je voudrais juste revenir sur cette parole de Jésus, un petit peu avant, qui dit à ses disciples, appelez-le. Vous voyez, Jésus, c'est un peu comme une comète. En fait, il entraîne à sa suite une foule de personnes. Mais il les entraîne pour que justement la communion entre ces personnes soit toujours d'autant plus grande. Autrement dit, quand on est converti ou quand on a rencontré Jésus, le lien qui s'est tissé avec Jésus, ce n'est pas mon Jésus et moi seulement. Jésus veut élargir notre cœur et veut nous ouvrir à une plus grande communion. Et c'est pour ça qu'il dit à ses disciples, appelez-le. Autrement dit, il leur demande, il les incite à créer le lien avec une autre personne, à amener une personne qui est loin vers Jésus, pour qu'une communion plus grande se fasse. Et la communion, de fait, se fera, puisque cet homme guéri se mettra à la suite de Jésus. Donc vous voyez, marcher à la suite de Jésus, ce n'est pas tout seul, c'est avec d'autres, et pour entraîner d'autres. Alors voilà, je vous propose, juste après la fin de cette homélie, de prendre un temps de silence et de reprendre en vous, dans votre cœur, cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Jésus s'adresse à chacun d'entre vous. Ce n'est pas une question en général, c'est pour vous. Chacun d'entre vous, vous avez quelque chose de propre. Et Jésus veut répondre à cette question, qui peut être un besoin humain, mais mettez-y tout votre cœur et cette confiance en Dieu, peu importe ce qui arrivera. Et prenez ce temps, on va prendre ce petit temps de silence pour laisser résonner cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi ?